Salut à toi, on est parti pour ce cinquième tuto qui va vous présenter aujourd'hui les divisions sur Sorare. Comme tu vas pouvoir le voir à l'écran, il y a beaucoup de divisions que l'on peut jouer sur Sorare. Énormément de divisions même. J'ai essayé de te faire une petite présentation qui va permettre de synthétiser un peu tout ça. Je te donnerai mes conseils en fin de vidéo pour privilégier la division à jouer si tu viens juste de t'inscrire sur Sorare ou que tu es tout nouveau, que tu n'as pas beaucoup de cartes, etc. C'est parti pour ce cinquième tuto. On attaque tout de suite avec le PowerPoint que je vous ai préparé. Attention, je ne parle que des cartes gratuites, des cartes limited et des cartes rares. Je n'ai pas étayé aujourd'hui les super rares et les uniques qui pour moi ne sont pas un critère d'accessibilité. Si besoin, on pourra le refaire ultérieurement, mais j'ai voulu me concentrer vraiment sur cartes gratuites, cartes limited et cartes rares. Et vous allez voir que les divisions sont déjà nombreuses. Pour commencer, il faut comprendre qu'il y a 2 Game Week par semaine, c'est-à-dire 2 phases de jeu où tu peux jouer tes cartes. La première, du mardi 16h au vendredi 16h. La deuxième, du vendredi 16h au mardi suivant 16h. Sur ces Game Week-là, il y a des divisions disponibles. Bien entendu, là où il y a généralement le plus de divisions, c'est sur la Game Week du week-end, c'est-à-dire du vendredi 16h au mardi 16h. Celle intermédiaire, qu'on appelle la midweek, généralement il y a les Coupes d'Europe ou les différentes coupes des autres pays qui sont couvertes par Sorare, les matchs internationaux, etc. En tout cas, celle où il y a le plus de divisions disponibles, c'est celle du week-end. Retiens ça bien. Première chose, c'est les compétitions gratuites. Je te conseille, si tu viens t'inscrire sur Sorare ou tu comptes t'inscrire, j'ai fait ma première vidéo dessus d'ailleurs, de commencer par ces compétitions. Elles sont gratuites. Il te faudra sélectionner un certain nombre de cartes, 10 cartes pour être exact, qui devront rentrer dans un certain budget, mais ça Sorare l'explique très bien, et tu pourras jouer ainsi 6 divisions. Dans ces divisions-là, tu retrouveras la Bundes, la Serie A, la Liga, la Première Ligue, la Ligue 1 et la MLS. Tu pourras ainsi aligner des équipes, comprendre le scoring, etc. C'est les 4 tutos que j'ai présentés précédemment. À titre indicatif, sur ces divisions-là, il te faudra à minima 450 points pour obtenir une récompense qui est énorme. Ça veut dire que tes joueurs devront faire en moyenne 90. C'est un très très bon scoring. À toi d'être très bon dans le choix de tes joueurs. Comme tu le vois aussi sur le petit tableau, ici, c'est les 200 premiers qui sont récompensés pour cette division. Ce qui apparaît là, c'est les récompenses. Il y a bien sûr, en fonction de la première place ou de la 200e place, des récompenses qui sont meilleures ou moins bonnes. Ça, on l'expliquera dans une autre vidéo. Tu peux également, si tu achètes tout de suite une carte limited, qui est la première rareté, souviens-toi, celle qui est éditée à 1000 exemplaires maximum par an, tu peux jouer des divisions spécifiques avec une seule carte limited. Pour ça, important de voir les conditions. Il te faut moins de 10 cartes limited en tout pour y participer. Et seul le bonus de capitaine s'applique sur ta carte limited. Bonus de capitaine, c'est quoi? Il est assez simple. Tu choisis dans tes 5 cartes un capitaine. Pour cette division-là, tu n'as pas le choix. Ton capitaine, c'est ta carte limited, comme c'est inscrit ici. Par contre, tu vas pouvoir jouer des divisions qu'on appelle semi-pro, c'est-à-dire que tu pourras aligner 4 cartes gratuites et une carte payante, donc une carte limited, pour commencer à apprivoiser, j'ai envie de dire, le scoring, les compétitions et comment se déroulent les Game Week sur Sorare. Phase suivante, tu peux d'ores et déjà attaquer avec 4 cartes limited plus une gratuite. Pour ça, il y a toujours les 6 divisions régionales, la Bundes, la Serie A, la Liga, la Première Ligue, la Ligue 1 et la MLS. Et tu as également la CAP 220. Celle-ci, elle est très spécifique. Elle prend uniquement en compte le L15 total de tes joueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes joueurs, ils ont un scoring, c'est ce qu'on a vu dans un des tutos précédents. Ce scoring, on prend sa moyenne sur les 15 derniers matchs. L'ensemble de tes joueurs, c'est-à-dire tes 5 joueurs alignés, ne doivent pas avoir un
un scoring supérieur à 220. 220, c'est ce qui fait en moyenne 44 points par joueur. Donc, si tu alignes 5 joueurs avec 44 points, la division pourra se jouer. Par contre, si tes joueurs, au total, dépassent plus de 220 points, c'est-à-dire plus de 44 points par joueur, tu ne pourras pas les aligner. Tu pourras par contre jouer avec le scoring de chaque joueur. Tu peux aligner un joueur qui fait 60, mais par contre, il faudra que tu alignes un autre joueur qui fasse du coup 44 moins 16, c'est-à-dire 28. C'est comme ça que tes joueurs peuvent être éligibles à cette compétition. Elle est intéressante parce qu'il te faut environ 290 points pour avoir une récompense. Ça veut dire qu'il faut que tes joueurs surperforment et que la totalité de tes joueurs fassent à minima plus de 70 points que leur moyenne des 15 derniers matchs. À toi de bien scouter tes joueurs si tu joues cette division-là. Par contre, pour les divisions régionales, il faut noter qu'il te faudra minimum 400 points pour obtenir une récompense, qui est énorme. Il faut noter aussi que tu ne pourras pas aligner une équipe qui a un L15 total de plus de 270 points. Donc, il te faudra aussi bien sélectionner tes joueurs. Passons maintenant aux divisions avec 5 cartes limited et uniquement 5 cartes limited. Elles sont au nombre de 9. La plus importante, et je te la conseille, c'est la cape 240. Pourquoi? Parce que cette carte, elle est en train de changer, cette cape, mais par contre, elle va prendre en compte le bonus de carte, un capitaine qui aura plus 20% par rapport à son score, et surtout 100% des joueurs y sont éligibles. Il faudra par contre que la moyenne des 15 dernières notes de ces joueurs ne dépasse pas 240. Tu les alignes, si elles font un bon score et que ça dépasse 280, tu récupères déjà dans ta poche 5 dollars. Selon l'instant, je te laisserai faire la conversion avec l'euro. Mais 5 dollars. Et si jamais tu as fait un très gros scoring, c'est-à-dire environ 320 points, tu as de la chance en plus de récupérer une carte en récompense. Cette compétition, si tu rentres dans le jeu ou si tu n'as pas beaucoup de cartes, elle est hyper importante parce qu'elle te permet de récupérer du cash, c'est-à-dire soit pour le retirer et avoir de l'argent de côté, soit tout simplement pour réinvestir dans de nouvelles cartes. Ensuite, les 8 autres divisions, tu as la All-Star. Celle-là, elle est simple, tu peux aligner tous les joueurs que tu veux, les bonus sont pris en compte et tu as un capitaine qui fait plus de 20%. La U23, elle est comme la All-Star, sauf qu'elle ne concerne les joueurs qui ont moins de 23 ans. Pour la All-Star, 350 points minimum. Pour la U23, 335 points minimum pour avoir une récompense. Par contre, attention, les joueurs U23 coûtent généralement un peu plus cher parce qu'ils sont un peu plus prisés, notamment les gardiens. Sur la championne Europe, elle ne va concerner que les 5 grands championnats européens. La Serie A, la Première Ligue, la Bundesliga, la Liga et la Ligue 1. Toutes les cartes qui jouent dans ces divisions-là, tu peux les aligner. Pareil, tu pourras avoir le bonus de carte et un bonus de capitaine de plus 20% pour le joueur de ton choix. Challenger Europe, celle-là, elle est beaucoup plus conséquente parce que, comme tu le vois, elle va concerner les différents pays cités ci-dessous. Portugal, Écosse, Croatie, Suisse, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Belgique, Turquie et Russie. Tu as le bonus de carte, tu as aussi le capitaine à plus 20% et il te faudra minimum 350 points pour obtenir une récompense. À noter, pour la championne Europe, elle est très disputée. Souvent aussi, les joueurs sont un peu plus chers et il te faut minimum 380 points pour obtenir une récompense à méditer. Ensuite, tu as également la championne America. Bonus de carte, capitaine plus 20% et par contre, joueur éligible, tous les joueurs de MLS, c'est-à-dire aux États-Unis, d'Argentine, Mexique, Brésil, Pérou et Équateur. Tu peux aligner du coup des joueurs de tous ces championnats, de tous ces pays pour créer ton équipe America. Il te faudra minimum 345 points pour obtenir une récompense. Championnat Asia, pareil, bonus de carte, capitaine plus 20%. Les joueurs éligibles sont les joueurs des championnats japonais, chinois et de Corée du Sud. Nouvelle division qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça, la seconde division Europe. Elle ne concernera les joueurs qui jouent uniquement dans les secondes divisions des 5 grands championnats, c'est-à-dire de la France, de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne et de l'Allemagne. Pour ça, pareil, il te faudra obtenir une récompense, une moyenne d'environ 360
points pour obtenir une récompense. Elle est un peu plus disputée que les années précédentes. Et enfin, la dernière, je la mets en dernier parce qu'elle n'est pas hyper avantageuse dans ce que j'ai pu voir. En tout cas, c'est la cape 270. Comme son nom l'indique, il faut que tu alignes des joueurs qui aient un minimum de L15 réunis de 270 points. Ok? Donc, ça, par contre, tu auras un capitaine qui sera plus 50% et 100% des joueurs sont éligibles. Cependant, il te faudra faire 375 points pour obtenir une récompense. Passons maintenant aux divisions avec 4 cartes rares et une seule carte limited. Il y en a deux. La cape 220 rare, c'est les mêmes conditions que la 220 limited, c'est-à-dire pas de bonus ni de capitaine, et le score moyen de tes joueurs sur les 15 derniers matchs ne doit pas excéder 220. Tu peux obtenir une récompense à partir de 295 points. La nouvelle division, celle qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, c'est l'initiation rare, c'est-à-dire la kick-off rare comme elle est appelée sur Sorare. Là, tu pourras sélectionner une carte rare et 4 cartes limited, mais attention, il ne faut pas que tu aies plus de 10 cartes rares dans ton portefeuille Sorare. C'est-à-dire que si tu as plus de 10 cartes rares, tu ne seras pas éligible tout simplement à cette division. À noter deux choses, ton capitaine sera automatiquement ta carte rare et surtout, il te faudra minimum 375 points pour obtenir une récompense. Passons maintenant aux divisions avec uniquement 5 cartes rares. Ça va être assez simple, c'est la même chose que les divisions avec 5 cartes limited. La seule différence, c'est le nombre de points qu'il faut pour obtenir une récompense. Attention aussi pour la cape 240, et celle-ci, elle est très prisée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas 5 dollars comme en limited, mais 50 dollars pour 280 points de réalisés avec tes joueurs que tu auras alignés en 240. Celle-là, elle est incontournable si jamais tu joues en rare sur Sorare. Comme tu le vois aussi, on a America, Asia, seconde division Europe et encore Cap 270. Et tu vois que les points pour obtenir une récompense sont également un peu différents parfois de ce qu'on a pour la Limited. J'en ai presque terminé. La dernière division à vous présenter, c'est l'Académie. Ce n'est pas réellement une division en tant que telle, mais elle compte quand même parce que depuis peu, Sorare la récompense. En gros, c'est la division où tu vas mettre les joueurs que tu n'as pas alignés dans d'autres divisions. Pourquoi? Parce que ça va te permettre tout simplement de faire un peu plus de bonus d'XP sur ces joueurs-là. C'est-à-dire que les points que vont accumuler ces joueurs vont compter dans leur bonus d'XP. Il faut savoir que là, tu n'as pas de capitaine, tous les joueurs sont éligibles, les bonus de cartes sont également compris dans le scoring, 100% des joueurs sont éligibles et surtout alignables, peu importe les raretés. Tu peux aligner une limited avec une rare, une super rare avec une unique, etc. Attention, pour les super rares et les uniques, il y a des bonus supplémentaires si tu les alignes, mais ça, on ne va pas le détailler aujourd'hui. Les 500 premiers sont récompensés. Tu as également la possibilité de mettre 3 équipes académie sur chaque Game Week. Tu peux potentiellement aussi en acheter, c'est-à-dire acheter le droit d'avoir une 4e équipe avec des SoCoins. Mais ça, on le verra dans le prochain tuto. Rappelle-toi, l'objectif de l'académie, c'est surtout pour faire monter l'XP de tes joueurs si tu ne les alignes pas. Et un petit bonus, si jamais tu as la chance de finir dans les 500 premiers, je te laisse voir ce que ça pourrait rapporter. Mais en gros, de la 4e à la 500e place, tu gagnes 5 dollars. C'est pas anodin, mais il te faut à minima 390 points pour obtenir une récompense. Généralement, on préfère aligner quand même ces gros joueurs dans les divisions qui comptent un peu plus, c'est-à-dire celles qu'on a vues précédemment. J'en ai fini pour ce tuto sur les divisions sur Sorare. À retenir la cape 240 qui est primordiale à jouer parce qu'elle te permet d'aller chercher des paliers et donc du cash. Deuxième chose, si tu rentres sur le jeu ou que tu es tout nouveau, commence vraiment par les divisions gratuites, puis les divisions avec une seule carte limited, etc. Ça te permettra vraiment de t'approprier les bases du jeu
Et enfin, je te propose de mettre dans la description sur YouTube le lien du PowerPoint que j'ai présenté si jamais tu veux revenir dessus. En tout cas, la prochaine vidéo portera sur les SoCoins et les récompenses. En attendant, je te souhaite de continuer à kiffer ton aventure et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. À très bientôt. Salut!